Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on se fait un petit top 10 des meilleures affaires en moto, ou tout du moins le meilleur rapport qualité-prix sur 10 motos que je vous ai donc sélectionné. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence. D'ailleurs je voulais commencer tout de suite par un néoclassique que tout le monde connaît bien, la Royal Enfield Interceptor. Donc en clair on est à 6500 €, bam. Je veux dire à ce prix là on a quand même une moto qui est authentique, on a une marque légendaire. Alors ok, on n'est pas au niveau de Triumph en termes de finition, mais on n'est pas non plus au même niveau de prix, et ça fait toute la différence. Et au final, on se retrouve avec un rapport qualité-prix, fun, performance, look, imbattable à mon sens. Je la recommande fortement pour un permis à deux. Pour les différents, il n'y a pas mieux. On va passer maintenant à un incontournable qui a d'ailleurs fait récemment le bonheur de Sylvain de la chaîne Villebrequin. Il s'agit donc de la Suzuki, la V-Strom 650. Tourne à peu près à 8000 €. On a 71 chevaux, 213 kg. Donc là encore c'est un moteur que je connais bien puisque j'ai roulé de nombreuses années sur un ASV 650. C'est un moteur qui est très polyvalent, qui a quand même du caractère. Alors ok, c'est vrai que Suzuki a tendance à faire des motos un peu banales, c'est vrai. On va pas se mentir, le V-Strom on va pas se retourner dessus, hein. C'est une bonne moto, point barre. L'avantage c'est que pour un trail elle est quand même pas très haute, donc ça c'est plutôt cool. Pour un permis à deux, écoutez, c'est une très bonne base pour démarrer. C'est une bonne à tout faire, c'est sûr qu'on va pas casser des chronos avec, c'est sûr qu'on va pas faire le Paris-Dakar avec. Quoique pourquoi pas, il y en a qui font ça avec bien pire. À la rigueur, si vous voulez une version un peu sympa, il y a la XT avec les jantes à rayons et quelques accessoires plutôt sympas. Donc encore une fois, on a un rapport qualité-prix, performance, équipement qui est optimisé, mais c'est pas la moto la plus fun de la Terre. Du coup, dans la rubrique un peu plus fun, on a la Shiver 900 qui a été étonnamment assez boudée. Et je trouve ça absolument pas objectif. On a une très très bonne moto. Et là encore, on part sur une moto qui a eu quand même une sacrée évolution. Puisqu'à la base, la première Shiver était un 750 qui avait été critiqué justement par rapport à son moteur qui était jugé un peu bof. Alors que la version Dorso Duro 1200, c'est juste du grand n'importe quoi. C'est un vrai missile le truc. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va faire une 900 qui sera du coup plus optimisée en termes de moteur. Et du coup, pour les permis à deux, très très bonne entrée en matière. En tout cas on prend beaucoup de plaisir, elle a vraiment de la gueule, je la recommande. Alors pour ceux qui ont une approche un peu plus pragmatique de la moto, tant qu'à faire autant rester sur une bonne à tout faire. Du coup forcément je pense à Honda. Et pour le coup la CB500X, donc on part sur une moto évidemment pour les permis à deux, hein, on a 47 chevaux et demi, on a une moto qui fait moins de 200 kg, on a une moto qui est très bien finie, on est encore chez Honda, hein. On a un bon niveau d'équipement, on a une moto qui est très sobre, qui coûte pas grand chose à entretenir. Donc en clair on est dans le pur jus Honda pour ceux qui veulent encore une fois une moto pragmatique. On passe maintenant à un roadster qui a évidemment été largement critiqué comme tout ce qui est très bien vendu. Donc je vais vous parler d'un Z, mais pour le coup le Z900 qui est juste une très très bonne moto que j'ai pu évidemment essayer sur cette chaîne. Il faut savoir que là encore on part sur une moto qui a largement évolué au fil des années, hein. Encore une moto qui a eu une très longue carrière, qui a démarré à la base avec le 750 qui était certes un peu pâteau. Donc évidemment avec les années la partie 6 s'est largement améliorée, le moteur est juste un excellent 4 cylindres en tout cas que je trouve très performant. Kawasaki a largement rattrapé son retard en termes d'équipement électronique puisque c'était quand même son défaut. Là on a l'écran TFT, tous les petits gadgets qui vont bien, ils ont même une application. Et un look vraiment sympa, et là encore on reste en dessous de la barre des 10 000 €, donc ça reste très sympa pour une moto de 125 chevaux. Alors pour ceux qui ont envie d'une sportive, on va retourner chez Suzuki avec l'indétrônable GSX-R 1000. On part là encore sur une moto de légende puisqu'elle a démarré dans les années 80. Donc une moto qui a été sans cesse renouvelée, sans cesse retravaillée. Donc comme d'habitude chez Suzuki on se retrouve sur un rapport qualité-prix. Mais la grosse surprise c'est qu'on a aussi la performance. Et que contrairement à beaucoup de motos sportives aujourd'hui, on a quand même une moto qui est utilisable au quotidien. Et ça fait toute la différence. Alors évidemment là où le bas blesse c'est en termes d'équipement électronique, forcément il n'y a pas tous les derniers gadgets. Donc là j'ai envie de dire à vous de voir si vous voulez une moto performante ou un sapin de Noël. Chacun sa passion. On passe maintenant à une routière que tout le monde connaît. D'ailleurs certains en ont peut-être eu dans son rétroviseur, puisque je pense à la FJR 1300, la fameuse moto de la gendarmerie. Alors il fut un temps, hein, on est d'accord. Dans tous les cas on part sur une routière qui a 20 ans, qui là encore a beaucoup évolué à travers les années. Elle s'est beaucoup enrichie au niveau des équipements. Donc en clair on a une moto qui est ultra polyvalente, qui peut manger des kilomètres, qui est très fiable, qui est très confortable, et encore une fois qui est très bien équipée, surtout qu'ils sortent la version
Ultimate Edition. C'est un petit peu le chant du cygne avant l'arrêt de la production, donc n'hésitez pas à en acheter une. Pour le prix, c'est une super affaire et en plus elle vieillit bien. Alors comme j'essaye de penser à tout le monde, j'ai choisi un custom. Alors non, c'est pas une Harley, parce que je vous cache pas que j'ai été très déçu par l'évolution d'Harley Davidson. Je vais donc vous proposer une Indian, une marque qui a explosé ces dernières années, qui a de très bons résultats de vente, qui a su développer des moteurs très polyvalents, ce qui est assez remarquable pour un custom. On a évidemment une finition qui est vraiment au top. Le modèle que je vous ai choisi, c'est la Scout, la 60, qui a un vrai cadre en alu qui est très sérieux. C'est pas un vieux saucisson qu'on va vous facturer plein pot sous prétexte qu'il y a du chrome, hein. Et encore une fois, on a un moteur qui est très polyvalent là pour un 1000 cm3. Je pense que ça peut séduire beaucoup de jeunes conducteurs. C'est vrai que c'est une marque qui a une clientèle qui rajeunit de plus en plus. On retourne maintenant à un incontournable, la MT-07, une moto que j'ai bien sûr essayé sur cette chaîne. Moi je me souviens que son moteur m'avait vraiment bluffé. C'est vrai que avec environ 75 chevaux, on avait vraiment quelque chose de très vivant. C'est d'ailleurs un excellent choix pour les permis à deux. On a une partie ici qui est honnête. On a un look qui est assez fun. Et là encore, le rapport qualité-prix-performance à 7000 €, c'est vraiment top. Alors c'est vrai qu'on pourrait toujours pinailler sur l'équipement, il n'y en a jamais assez. Mais là encore, le marché de l'occasion est très tendu. C'est des motos qui ne décotent pas. Donc on aime ou on n'aime pas, les résultats sont là. Je voulais vous parler maintenant de la 390 Duke. Alors c'est un moteur que là encore je connais très bien puisque j'ai pu essayer un de ces modèles très récemment, bientôt sur la chaîne bien sûr. Et c'est selon moi le mono le plus fun à conduire en permis à deux. D'ailleurs les ingénieurs l'ont développé pour ça. Ils ont développé une moto qui est volontairement très légère, puisqu'on est en dessous de la barre des 150 kg. On a certes que 44 chevaux, mais croyez-moi que c'est largement optimisé. Les ingénieurs ils ont vraiment fait un gros boulot sur ce moteur. Alors attention, ça reste un mono, ça cogne un petit peu en bas forcément. Oui, on a encore des vibrations qui remontent. Mais l'avantage c'est qu'on a vraiment quelque chose de très vivant et pour un permis à deux c'est assez rare. Pour ce qui est de la partie ici qui est de l'équipement, il n'y a pas de surprise, hein. On est chez KTM, on a du très bon matos. On a une moto qui est très agile, qui tient bien le cap, c'est pas une moto bradée. On se sent en sécurité. On a un écran TFT, un équipement vraiment complet. En tout cas pour ceux qui veulent une moto fun, allez-y. Alors certes c'est pas la moins chère du lot, mais ça reste pour moi le meilleur rapport prix-performance de la sélection. Je voulais terminer ce classement par la MT-09. Alors de préférence en version Tracer GT. L'idée c'est toujours de rester dans ce rapport qualité, prix, équipement, performance. Là je pense que c'est l'archétype de ce que j'ai voulu proposer dans ce top. Puisqu'on a un moteur crossplane qui est vraiment fabuleux. Je la connais très bien, mon père en a une. Et je me suis beaucoup amusé à son guidon. L'équipement est vraiment très complet. On a les petites valises qui vont bien, le petit écran TFT qui va bien. Et surtout, ils ont corrigé le plus gros défaut de la gamme MT-09, c'est évidemment la fourche. Hein. C'est vrai que c'était de base un vrai chamallow, hein. On a quelque chose de plus sérieux maintenant. Pour environ 12 000 €, c'est pour moi la moto la plus fun pour faire des kilomètres en tout cas. Voilà, j'espère que ce classement vous aura été utile. Alors encore une fois, c'est une sélection qui n'engage que moi. Évidemment, l'intérêt c'est que vous fassiez vos propositions en commentaire, en expliquant bien sûr pourquoi. Dans tous les cas, ça aidera tout le monde et c'est le but de la vidéo. Je salue une nouvelle fois les nouveaux abonnés et tous ceux qui le sont déjà. Et sur ce, à bientôt sur notre